Alors, on vient de voir comment tu peux optimiser les temps forts qui se déroulent déjà naturellement au sein de ta marque et tu as vu qu'on a mis des micro-lancements. Pourquoi? Parce que dans cette vidéo, je vais t'apprendre à dompter les creux de chiffre d'affaires de ta marque avec un événement signature. On le disait tout à l'heure, ça y est, tu as pris ta casquette de dirigeante, de CEO, de patronne en fait, tout simplement. Et dis-toi, une bonne CEO n'attend pas le bon moment. En fait, elle le crée elle-même, ok? Alors, le but avec ça, ce n'est plus d'espérer que les ventes se fassent toutes seules, ok? Mais c'est de les provoquer. Et tu vas les provoquer parce que tu sais que c'est un moment calme qui va arriver et que du coup, toi, tu connais toutes les astuces marketing pour pallier à ce creux du chiffre d'affaires. OK? Et c'est ça, exactement ça, c'est le job d'une vraie chef d'entreprise. Elle prévoit, elle teste, elle ajuste. Quand ça ne va pas, c'est elle qui trouve toutes les solutions. Elle maîtrise son sujet, OK? Ce qui fait que elle transforme des moments de creux en véritables tremplins et c'est là que ton événement signature va entrer en jeu. Alors, un événement signature, c'est quoi? En fait, on va créer toi-même ton propre temps fort. Et surtout, on va l'imposer à ton audience. Comme ça, c'est plus toi qui subis le cycle de l'audience, c'est toi qui rythme, c'est toi qui mène la danse. Ok? C'est toi qui conduis le navire, en fait, tout simplement. Là, on rentre dans l'art de créer ta propre tradition marketing, ok? Celle qui va te démarquer, celle qui va faire chavirer tous les cœurs de tes clientes actuelles et celle qui va te rendre prévisible dans le bon sens. Je m'explique avec un exemple. Je prends l'exemple de My House of Jewels. Je ne sais pas si tu connais cette marque de bijoux. En fait, elle a un événement signature et récurrent qui est prévisible chaque année. C'est que chaque année, elle sort son calendrier de l'Avent des bijoux. Ok? C'est un événement qu'elle a créé elle-même. Ok? C'est devenu un vrai événement. Toutes les clientes l'attendent chaque année. Ok? Donc bien avant Noël. C'est pas Noël, elle n'attend pas Noël pour que les clientes achètent, elles achètent bien avant, ok? Donc c'est pas parce que c'est Noël qu'elles achètent, c'est vraiment l'expérience de la marque, ok? Parce qu'en fait, elles sont accros à ça, ok? Donc le lancement, lui, il crée l'attente parce qu'elle commence à en parler, parfois même depuis juillet, voire même des fois depuis mars l'année d'avant, ok? Donc elle crée l'attente. Et surtout, elle crée la surprise parce que chaque année, on sait qu'il y a cet événement qui arrive, mais c'est jamais le même calendrier de l'avant. Et surtout, elle crée le réachat. Très souvent, celles qui ont acheté l'année dernière, elles réachètent cette année. Et en plus de ça, elle maîtrise ses creux de vente parce que là, on est en 2025 au moment où je tourne cette vidéo. Alors, l'année dernière, en 2024, je crois qu'elle l'avait sorti en novembre. Elle avait lancé les ventes en novembre. Et là, cette année, tu vois, on est le 8 novembre et je sais qu'elle les a sortis en octobre. Donc, en plus de ça, elle comble le creux de chiffre d'affaires de son mois d'octobre. OK? Donc, ça, c'est vraiment un temps fort énorme qu'elle a créé de toutes pièces pour sa marque. Et donc, du coup, c'est elle qui impose le rendez-vous à son audience et à ses clientes. Petite aparté, je te l'ai pas mis là-dessus. J'ai calculé, alors moi qui suis toutes ces stories et tout ça, j'ai calculé, rien qu'à cet événement marketing, elle a fait plus de 22 000 euros de chiffre d'affaires en un mois. Grâce à ça, sans compter les ventes de ses bijoux, tout venant et tout ça. Ok? Donc tu vois, après forcément, elle a l'habitude, c'est pas la première année où elle le sort, et forcément, l'année dernière, le chiffre d'affaires était inférieur, et en fait, au plus elle va le pratiquer, au plus elle va l'améliorer, et donc bien sûr, elle va l'optimiser, et en effet, le chiffre d'affaires va suivre aussi. Alors tu vas me dire, Amandine, c'est super, mais moi je ne suis pas à son niveau, je ne me sens pas de le faire, comment on fait? Eh bien écoute, c'est très simple, je vais te donner les étapes pour créer toi-même ton propre temps fort signature, ok? Ça va se passer en 3 étapes. On va déjà choisir le prétexte
ou le thème que tu souhaites aborder. Donc là, par exemple, elle, c'était un calendrier de l'Avent, mais toi, il faut que tu trouves une occasion symbolique qui est liée à ta marque. Ça peut être aussi peut-être un calendrier de l'Avent, ça peut être une offre particulière pour l'anniversaire de ta marque, etc., etc. OK? Ça, déjà, il faut trouver le premier prétexte. Deuxième étape, on va créer un rituel récurrent, c'est-à-dire que ce prétexte, chaque année, il va tomber à la même période, tous les ans. OK? C'est-à-dire que c'est un événement que tu vas reconduire chaque année. Comment on appelle ça? On appelle ça une tradition, tout simplement. Donc les gens, la première année, ça va surprendre les gens, mais chaque année, si tu le répètes, si tu fais un bon teasing, les gens vont s'habituer, ça va créer une attente particulière, ok? Et enfin, quand tu crées ce genre de temps fort signature, c'est vraiment, tu crées un univers, une expérience visuelle et émotionnelle, ok? C'est comme si c'était une collection à part entière, d'accord? C'est pas juste une simple offre commerciale pour augmenter ton chiffre d'affaires, c'est carrément une immersion. C'est carrément une ambiance particulière. C'est comme si c'était une marque dans ta marque, en fait. OK? Donc, je te recommande de miser sur du shooting, du décor, du marketing plus, des couleurs peut-être inhabituelles qu'on n'a pas l'habitude de voir dans ta marque, des publicités. Enfin, voilà, des packaging adaptés. Tu peux vraiment t'éclater et créer un truc vraiment à part de ce qu'on a l'habitude de trouver dans ta marque. Alors, OK, tu vas me dire: «OK, ouais, mais c'est flagrant, le calendrier de l'Avent, tout le monde fait ça». Bah, je vais te donner, moi, je vais te montrer des exemples de temps fort signature sur des marques qui existent déjà. Donc là, juste pour te préciser, donc My House of Jewels, c'est ce que je t'en parlais et c'est le calendrier de l'Avent. Le concept, ben, c'est quoi? C'est que chaque année, elle sort un calendrier de l'Avent de bijoux en édition limitée. OK? Donc, elle appuie sur le FOMO, la peur de manquer quelque chose. Et en gros, qu'est-ce qui en fait que c'est un événement ultime et attendu chaque année dans sa marque? C'est que le lancement est attendu à chaque période à peu près, même si elle l'a fait commencer un mois avant, les gens savent que c'est entre la rentrée et Noël. C'est une vente exclusive, sûrement en rupture de stock très rapidement, donc les gens se jettent dessus. Et elle fait vraiment une communication immersive, des stories avec un shooting spécial, des packaging, un teasing vraiment magique de ouf à sa manière. Et elle l'a commencé, le teasing, ouais, elle l'a commencé même depuis avril où elle commençait à nous montrer ben, comment elle va le dessiner, est-ce qu'on choisit 12 cases, 24 cases, etc. etc. OK? Ce que toi, tu peux en tirer, c'est que tu vas créer un produit rituel qu'on retrouve chaque année au sein de ta marque et ce qui va te permettre de créer un storytelling particulier autour de la surprise et surtout autour de la rareté. Autre type de temps fort signature pour Sésame. Donc ça peut te servir si tu as une marque de vêtements. Ils intitulent ça les archives. Le concept, c'est que chaque été et chaque hiver, ils ouvrent temporairement des archives de la marque avec des pièces uniques à prix réduit. Ce qui en fait un événement, c'est que c'est chaque année à date fixe et c'est attendu par les clientes les plus fidèles et les plus fans de la marque comme un rituel. Ok? La valeur perçue, elle est très forte parce que c'est avec un accès privilégié, avec des pièces mythiques. Ok? C'est comme si on me disait, je t'invite à euh, les, euh, les pièces Chanel, les premières pièces Chanel les plus célèbres, très peu d'exemplaires, c'est des éditions limitées. Ok? Et surtout, ça crée du trafic massif et un sentiment d'urgence et de privilège, surtout. Ok? Donc, ça peut être une inspiration si tu es artisane. Ça peut être par exemple que tu organises les semaines des archives de ta marque pour écouler des pièces mythiques ou des prototypes de manière élégante si par exemple ta marque est sur un positionnement premium. Autre idée, si tu es dans la cosmétique avec la marque Oh My Cream, ils font l'événement signature, le Birthday Month. Donc ça parle de soi-même, ça parle d'eux-mêmes.
C'est-à-dire que pour le mois de l'anniversaire, ils montent un événement autour de la marque avec des surprises, des offres, des collabs, du contenu exclusif. Bref, ils mettent le paquet. C'est un événement particulier parce que c'est de la thématique joyeuse et c'est de la thématique participative. Ok, ils mettent en avant l'esprit de communauté. Donc, ils remercient beaucoup la communauté et les clientes pour être avec eux depuis X années. Ok, et ça permet aussi de vendre en masse sans être obligé de mettre en avant des promos et plutôt via la célébration. C'est la fête. Ça peut t'inspirer pour, par exemple, créer la semaine anniversaire de ta marque avec potentiellement des cadeaux mystères, des jeux concours, des collections capsules, retour aux sources. Ça peut être hyper pertinent et hyper puissant. Si par exemple tu ne fais aucune promotion tout au long de l'année, bah là tu peux vraiment mettre l'accent là-dessus et faire des choses exceptionnelles. Si tu es plutôt dans des produits bien-être, des produits bien-être comme Lush, ça peut être la fête du bain par exemple. Donc c'est une célébration annuelle d'un produit star. Donc là, eux, c'est en lien avec le bain, avec du coup des collections limitées et des ateliers particuliers, par exemple en physique. Pourquoi ça en fait un événement? Parce que c'est un moment de pédagogie et vraiment d'immersion sensorielle. C'est aussi un moment de démonstration, de contenu fun et coloré. C'est éducatif, en fait, tout simplement. Tu peux t'en inspirer parce que ça peut être, tu peux toi-même créer ta journée peut-être internationale ou ta journée spéciale autour d'un produit, ok, par exemple la journée de la bougie parfumée ou la semaine du bijou porte-bonheur. Voilà, c'est vraiment, en fait, c'est une excuse marketing pour créer un temps fort autour d'un produit particulier. Et enfin, un exemple pour la marque Typologie, eux, ils créent les séries signatures. Ben, en fait, c'est quoi? C'est un lancement ponctuel d'un produit ou d'un coffret exclusif qui est disponible seulement quelques jours dans l'année et qui après est fermé à la vente. Ok, un petit peu sur la même idée que le calendrier de l'Avent. C'est sur cette période ou pas, sinon c'est loupé. Ok. Pourquoi c'est un événement particulier? Parce que là, pour le coup, ben, on joue encore plus sur le FOMO, la peur de manquer quelque chose, la peur de manquer le produit super, ok? C'est ouvert que quelques jours ou une semaine spécifique dans l'année et après c'est trop tard, il faut attendre l'année prochaine, ok? Et surtout, c'est que là, il faut miser énormément sur le teasing, sur la préparation, ok? Parce que là, c'est un pic de vente en one shot. Donc, il faut miser sur les mails, sur le teasing, sur le storytelling, vraiment, ok? Tu peux t'inspirer avec des éditions éphémères saisonnières, par exemple, les 3 jours essentiels de l'été, l'édition cocooning d'automne. Je pense notamment aux marques de bougies, par exemple, pour des collections saisonnières avec des odeurs particulières. Ça peut être très pertinent pour vous et très puissant. C'est donc l'heure de passer à la réflexion et à la création stratégique. Meuf, dans Notion, je t'invite à créer ton événement signature. Repère ce qui pourrait surprendre et rendre accro ta clientèle. Donne un nom juicy. Donc, un nom juicy, c'est quoi? C'est un nom sexy qui attire, qui donne envie, ok, de venir à cet événement. Choisis-le bien parce que ce sera un nom récurrent que tu vas réutiliser chaque année pour cet événement. Calcule ton objectif de chiffre d'affaires que tu aimerais faire avec cet événement, si tu as déjà une idée. Et enfin, organise, paramètre et programme cet événement. Alors, je ne t'ai pas redonné toute la structure d'organisation, mais c'est typiquement comme quand tu lances une nouvelle collection. Hein, donc, c'est définir une thématique, passer par la phase de teasing léger, teasing intensif, phase d'ouverture du panier, après ouverture du panier, etc., etc. Ok? Ça, tu as tout le suivi dans les modules précédents. Je te laisse travailler ça sur Notion. Rappelle-toi, tu n'es pas toute seule. Ça me ferait très plaisir de t'accompagner sur la structure de ton événement signature. Retrouve-moi en message privé ou en hotline tout simplement. Et en attendant, moi, je te retrouve sur la vidéo suivante.